Mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo story time. Je me suis dit vas-y, parle-en. J'étais avec Amina et Sandra, comme d'habitude on était ensemble et tout. Et là il y a un mec qui s'appelle Connard qui débarque dans l'appart, tu vois. Parce que c'était ouvert apparemment, il débarque. Et il commence à tailler Amina sur son physique, tu vois. À lui dire ouais mais t'as grossi, regarde ton visage, ton corps et tout. Et c'est pas vraiment drôle, sachant qu'en plus ça fait quelques semaines qu'elle faisait attention, tu vois, Amina. Et donc elle rigolait pas vraiment à ce qu'il disait. Et il était mort de rire, il dit bon vas-y je vais me taire sinon je vais commencer à être méchant alors que bref t'es déjà méchant. Et du coup elle dit ouais t'as raison, c'est mieux que tu t'en ailles, tu vois. Et il dit ouais je vais aller jouer à la play, je sais pas quoi, enfin bref il part. Entre temps Sandra elle arrive, parce qu'elle était pas encore avec nous, Sandra elle arrive, on lui raconte, elle dit wesh il est sérieux lui de dire des trucs comme ça et tout. Il se prend pour qui machin. Enfin tu connais quoi, normal. Et on dit ouais on est trop bizarre, tu vois, déjà il débarque chez moi, il me sort des trucs comme ça, enfin reste chez toi en fait, c'est pour dire des trucs comme ça. Et là on est là, on rigole et tout, et entre temps il y a un autre pote à nous qui arrive, on va l'appeler comment, Mike. Il y a Mike qui arrive et tout, et Mike c'est vraiment un pote à nous, on fait que délirer avec lui, d'ailleurs vous l'avez déjà vu dans les vlogs il y a pas longtemps, et on rigolait tranquille et tout. Et il y a pas Connard qui arrive, qui revient à la charge, tu vois, même pas une heure après, je sais pas, 30 minutes, 3/4 d'heure après, il revient. Et il se met en plein milieu de l'appart, il va vers... Et il dit ouais, non mais je rigole. Et du coup, bah il écoutait pas, il forçait le game. En fait, c'était un gros forceur. Et du coup, il y a ma copine Sandra qui dit écoute, Connard, Amina, elle t'a dit 10 000 fois de rentrer. Au bout d'un moment, c'est du manque de respect là, rentre chez toi, arrête, t'es chez elle, tu vois. Et bref, ça commence à monter dans les tours. Le mec, il comprend pas qu'une femme puisse lui tenir tête, en fait. Et du coup, il commence à dire à ma pote vas-y, bah lève-toi. Non, 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 il a pas dit ça. Il a dit viens. Bah viens ici ou bien je sais pas quoi. Mais genre, il a parlé comme s'il parlait à son bonhomme, en fait. À son pote. Et du coup, ma pote, bah en fait, on est pareil. Un mec, en plus, tu vas me dire viens, je vais pas me lever. Mais bien sûr que je vais me lever. Du coup, elle se lève, elle se met devant lui. Et en mode, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Enfin, je te dis, sors, tu vas me faire quoi? Je suis devant toi, tu me dis viens, bah je suis là. Et le mec, bref, c'est passé une fraction de seconde, ça commence à monter dans les tours. Et à Mike qui est venu s'interposer entre les deux. Et le gars, Connard, il lui a mis une gifle. Malgré qu'il y ait Mike entre les deux, hein, mais il a fait ça, boum! Et une gifle, t'as jamais vu ça. Et là, il y a eu un truc qui est parti dans mon cerveau. Je suis devenue complètement hystérique et folle. Je peux pas vous dire exactement tout ce que j'ai dit, mais en fait j'étais dans un état second. Mais quand je vous dis second, en fait on aurait dit, je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'étais folle. Je suis devenue complètement timbrée. C'est-à-dire tu gifles une femme déjà devant moi, tu gifles ma copine, mon amie devant moi, non. Du coup, le moment où il a giflé, ma pote elle est devenue tarée, elle a commencé à hurler aussi. Amina elle est venue, moi je suis venue, on s'est mis à 3 sur lui et on a crié, mais comme c'est pas possible. Et il y avait Mike qui faisait tout pour les séparer. En plus Mike il est super grand donc ça va, il les sépare, il les sépare. Et le gars, Connard était derrière. Connard il est là, Mike il est là, et ma copine Sandra elle est là. Et Mike il faisait tout pour pouvoir la frapper encore. En fait il voulait se battre avec une femme. C'est pas comme s'il voit moi je vais super loin avec toi, tu me pousses pour me dire hey stop, arrête. Non, le mec voulait la battre. S'il y avait personne, il aurait tué, vraiment il l'aurait mis en sang. Et je ne pèse pas mes mots, il avait le démon dans les yeux. Et donc nous on était fous. Et à un moment ça se déplace dans le couloir. Parce que moi je continue à l'insulter, à hurler tout ce que je pouvais. En fait tellement j'avais la haine. Et ça se poursuit dans le couloir, le mec il prend les escaliers et tout. Et il dit quoi à ma pote? Parce que ma pote elle continue, tu vois, elle insulte et tout. Elle dit mais t'es un grand malade, mon père il m'a jamais frappé, mes frères ils m'ont jamais frappé, toi tu vas me frapper. Il lui dit tu veux que je t'en mette une deuxième? Et là, déjà que j'étais complètement tarée avant, là j'ai entendu tu veux que je t'en mette une deuxième? Je me suis dit hey, ce soir je vais commettre un meurtre. C'est pas possible autrement. Et mon cerveau il est devenu bête. Et la folie elle est rentrée en moi. Il a dit quoi? Mais tu veux que je t'en mette une deuxième? Mais le mec est culotté en fait. Ok, y a pas de souci. Ma pote elle est repartie, elle s'est effondrée en train de pleurer. J'ai vu ça. Moi j'étais pieds nus, j'étais une clocharde. Mais vraiment, moi je suis devenue folle. Et
là, enfin, c'est comme si j'avais un dédoublement de personnalité, j'étais plus la même. Je l'ai suivi, le mec. Je descends, il est plus là. Toutes les personnes que je voyais dehors, j'ai expliqué ce qui venait de se passer. J'ai vu des mecs là, en bas et tout. C'était un peu des mecs, tu vois. Et je leur ai dit. Et ils m'ont dit, ah ouais, mais je vois, c'est qui ce mec et tout, on l'aime pas. J'ai dit, écoutez, si vous le recroisez, frappez-le, parce que c'est pas un homme, c'est une grosse pipe. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il est parti en voiture avec un de ses amis qui l'attendait en bas. Et un autre ami à lui, qu'on va donner un nom parce qu'il est important dans l'histoire, on va l'appeler Fayot. Fayot, il était avec nous. Et il disait, et oui, et nous on disait, vas-y, donne son adresse, voilà. Ma copine Sandra, elle dit, mais donne son adresse, parce que moi j'ai pas rigolé avec toi, donne son adresse. Moi j'ai appelé mon frère, il va le démolir. Moi on va me frapper comme ça, et gratuitement il va partir, ça se passe pas comme ça, on était tous en folie. Et le gars, Fayot, il disait, non, mais voilà, je peux pas vous donner son adresse par rapport à sa mère et tout. À ce moment-là, franchement, je suis désolée, les gars, mais j'en avais rien à foutre de sa mère, rien à foutre de son père, rien à foutre de sa famille. Moi, tout ce que je voulais, c'était l'étrangler. Donc on en avait rien à foutre. Et du coup, on était là en mode, mais frère, ton meilleur ami apparemment, parce que c'est son meilleur ami, Fayot et Connor sont des meilleurs amis, il vient frapper une femme devant nous, et je crois que t'étais là même quand ça s'est passé, je sais plus s'il était là ou pas, mais bref, il a vu que c'était le chaos. Je suis désolée, moi même si c'est mon frère, mais mon frère il fait ça, mais moi je te donne son adresse, son numéro de sécurité sociale, je te donne sa date de naissance, où est-ce qu'il a une tâche de... Mais je te donne tout sur lui en fait, y a pas d'histoire de... Je pense à sa mère, non mais arrêtez, calmez-vous, et il ose dire quoi ma pote? Mais t'inquiète, ça va passer. Ça va passer, ça va passer. T'as reçu une migraine. Le mec, il a frappé une femme. Mais en fait, bref, je vais vous raconter la suite et vous allez voir à quel point cette soirée c'était fucked up. Et du coup, on insiste, on insiste, on insiste. Il veut pas donner. Ça marche. Parce que là, entre temps, j'étais revenue dans le bâtiment, tu vois. Il veut pas donner. Moi, j'insiste, j'insiste. Et mon pote Mike, là, qui nous a séparés, qui est super proche de nous, il a dit, bah ok, bah appelle-le, il va venir ici et on va parler. Appelle-le. Il veut pas l'appeler, il veut pas l'appeler, il veut pas l'appeler. On a dû, mais vraiment insister comme c'est pas permis pour qu'il appelle. Il appelle. Donc, il appelle et tout. Donc, il dit, ouais, moi je suis là, attends. Il nous a fait tourner, franchement, moi, Mike et Fayot, il nous a fait tourner dans le quartier. Mais on a fait des, je sais pas combien de tours et de tours. Oui, je suis là, non, en fait, je suis là, non, je suis là, non, je suis là. Et il était genre, je sais pas combien, il était super tard en tout cas. Genre dans les 23 h, tu vois. Il était super tard. Et moi, j'avais le démon, mais vraiment, en fait, j'arrivais même plus à discerner. En fait, j'avais qu'une idée en tête, c'était le tuer, le démolir. Donc, il nous fait tourner pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Au bout d'un moment, t'as Mike, il dit, vas-y, il dit à Fayot, donne-moi le téléphone parce que moi j'ai pété un câble. Arrête, il lui prend le téléphone, il dit, arrête de te foutre de ma gueule, connard. T'es en voiture, donc arrête de nous faire tourner en rond. Nous, on est à pied, tu viens ici maintenant parce que moi j'ai pété un plomb, tu vois. Du coup, le mec finit par venir parce que je pense qu'il avait les chocottes. Surtout que de base, Mike et Connor, c'était des amis, tu vois, des amis, enfin bref, ils squattent ensemble. Le mec, il finit par arriver, moi je le vois. Audrey, l'hystérique, est de retour. Donc moi, en plus on s'est donné un spectacle dans la rue mais je n'avais rien à battre. C'est-à-dire que moi je déteste me donner un spectacle, me faire remarquer et tout ça. Oui bon. Bref, je déteste ça en fait. Mais là, j'étais mais je m'en battais les couilles, j'étais folle. Ce que je voulais, mais limite, je criais tellement que j'avais mal au cœur. Et donc, dès que je l'ai vu, moi au début, quand je l'ai revu au début j'étais calme. Et du coup je vais le voir et j'aime bien regarder les gens dans les yeux parce que je trouve qu'il n'y a pas plus parlant que des yeux. Et j'avais vu le démon dans ses yeux vraiment juste avant. J'avais vu qu'il voulait la tuer ma pote. Je vais le voir, je lui dis Mike, je lui dis connard frappe-moi. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a Audrey, mais d'où je vais te frapper? J'ai dit frappe-moi, je suis une femme, non? T'aimes frapper les femmes, frappe-moi. Il me dit mais non c'est pas ça. Je dis qu'est-ce qu'il y a alors? Pourquoi tu me frappes pas? Frappe-moi, tu veux que je fasse quoi? Il faut que je t'insulte, que je te provoque en fait pour que tu me frappes? Il me dit mais non mais elle a cherché et tout, elle m'a provoqué. J'ai dit quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait. Elle m'a insulté, elle a pas insulté. Je vous jure que Sandra l'a pas insulté. Elle a juste dit de partir. Et c'est au moment où il a giflé qu'elle lui a dit fils de pute. Et encore, elle lui a rien dit parce que moi tu me gifles. C'est même pas fils de pute que je te dis. Je te dis fils de chèvre. Je te dis mais va te faire enculer. Mais je te dis tout ce que je peux dire. Et là je pense que je vais devoir censurer parce que la vidéo avait démonétisé. J'ai besoin d'argent. Bref, je plaisante hein.
Donc je commençais à dire frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Et en fait je voulais voir dans son regard, mais le mec il me fuyait en fait. Dès que je disais j'allais le voir, il partait, il tournait et moi je continuais à le suivre. Je voulais le mettre devant le fait accompli et je voulais savoir s'il regrettait ou s'il se rendait compte de ce qu'il avait fait ou si pour lui c'était complètement normal en fait. Moi j'étais complètement... Mais en fait je me sentais impuissante face à lui et j'avais un dégoût mais laissez tomber. Entre temps Sandra et Amina elles nous avaient rejoints et tout, mais elles étaient vraiment derrière. Et moi je lui disais que des trucs comme ça, genre de toute façon Fayo il m'a très bien dit que ton ex tu faisais que de la frapper, t'as ça dans les gènes, t'es un malade mental, mais ta mère elle devrait avoir honte, elle devrait avoir honte de ce que tu fais, regarde-moi quand je te parle, elle devrait avoir honte, ta mère, et t'es un crasseux, mais t'es un monstre, t'as pas honte de faire ça, t'as pas honte de frapper une femme, tu veux que ta mère on la frappe, tu veux que ta mère on la frappe, et j'arrêtais pas de lui dire ça, tu veux que ta mère on la frappe, tu veux que ta mère on la frappe, hein, qu'est-ce que tu ferais si ta mère on la frappait. En fait j'essayais de lui dire des trucs qui pourraient le toucher et tout, mais rien n'y faisait, en fait le mec il assumait rien. Et ma copine Sandra elle a essayé de lui parler et tout, lui dire mais... Enfin, essayer de comprendre pourquoi il faisait ça et que... Enfin bref, c'était n'importe quoi cette soirée dans la rue, tout le monde criait. De toute façon, je pense que ça n'avait aucun sens parce que on était tous choqués et écœurés, tu vois. Et à un moment, ça a fini par dégénérer parce qu'en gros, notre pote Mike, il le connaît, tu vois. Et bref, il s'est dit, vas-y, les filles sont en train de crier et tout, ça a pas... Tu vois, ça a pas avancé. Et il voit, il se met devant lui et il lui dit, par contre, connard, tu te rends compte de ce que t'as fait là? Et nous on voulait aller au commissariat avec lui. Et ma copine Sandra elle a dit moi je veux qu'il vienne tout de suite au commissariat avec moi et qu'il assume ce qu'il a fait. Et donc Mike il va voir Connor, il lui dit mais par contre là tu te rends compte de ce que t'as fait? Eh gros c'est n'importe quoi. Tu sais comment ils se parlent les mecs entre eux là. Eh gros c'est n'importe quoi. Mais c'est regarde t'as frappé une femme. Et le gars il dit t'as frappé une femme, va falloir que t'ailles au commissariat. Il t'assume en fait gros. Et il lui dit quoi? Oh ça va, c'est pas comme si je l'avais tabassé. La folie. En gros on aurait dû attendre que tu la tabasses pour pouvoir réagir et pouvoir porter plainte ou je sais pas ça se passe comment dans ta tête. Et du coup Mike, mon pote Mike, il est devenu timbré. C'est à dire que Mike c'est quelqu'un vraiment de calme. Vous avez vu depuis le début il essaye de se séparer, de parler tranquillement et tout. C'est vraiment un mec, jamais j'aurais cru qu'il puisse se battre tu vois. Mais là je pense que c'était trop pour lui. Et ça a monté et il a pris. En plus Mike il fait de genre presque 2 mètres. Et Connard, il est pas grand, il est pas petit quoi, enfin il fait genre peut-être 1m70, 75. Il a pris son oreille. Oh, et là, et c'était vraiment pas drôle comme une soirée, et c'était horrible, j'avais l'impression d'être dans un film. Il a pris son oreille, hein. Et il a fait comme un jouet. Boum, grillage, boum, voiture, boum, grillage, boum, voiture. Et le gars il était dans un brr, brr, brr. Ah bon, mais quand c'est des bonhommes comme toi qui te frappent, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et là, il faisait boum, boum, boum. Et là, on a entendu une voiture de police. Et du coup, ma pote Amina, elle a commencé à avoir peur, tu vois. Et elle arrive, elle veut séparer Miskin. Elle a marqué ça, heureusement, parce que moi, j'avais ma perruque, elle tenait même pas. Ma perruque, là, que j'avais hier, c'est ma perruque bouclée. Elle est arrivée là, limite. Et franchement, je n'avais plus rien à foutre. Elle dit non, Mike et tout, on va se faire démolir là, il y a la police. Et ça va aller trop loin, laisse-le, il en vaut pas la peine. Elle voulait séparer. Mike il en avait rien à foutre, il voulait le tuer. Du coup elle se mettait entre les deux, ou bien soit elle se mettait entre les deux, soit elle tirait Mike il la prenait. En plus ma copine Amina c'est un poids plume, tu veux ça? Du coup il la prenait, il a ça. Et genre à un moment il lui fait une balayette, ils sont par terre et tout. Et là ça va trop loin, du coup on lui dit vas-y arrête. Et du coup il s'arrête. Et du coup je dis vas-y viens on part. Et moi en fait, j'étais le bulldog de la soirée. C'est-à-dire que moi, je ne faisais que hurler et insulter. Nika. Ah ouais, mais toutes les insultes que je connaissais, limite, j'en inventais. Hein. Je sais, hein, la violence ne résout rien et tout ça. Mais des fois, faut savoir... On tape un peu, voilà. Faut savoir taper un peu. Parce que les mecs comme ça, ils ont besoin d'être un peu tapés par des hommes pour comprendre que c'est pas ça la vie. Donc ça fait, bah nous on part et tout, et on dit Mike viens avec nous parce que il avait le démon dans les yeux, franchement il voulait le tuer. Et nous on part, et lui il est parti limite en courant, connard, parce que dès que Mike l'a lâché, il est parti, tu vois. Bref, j'ai omis plein de passages parce que c'était, en fait tout le monde parlait en même temps, c'était n'importe quoi, il y avait beaucoup d'émotions aussi parce que c'était, mais en fait j'étais tellement en colère que, je sais pas comment vous expliquer mais c'était trop. Et du coup,
nous on part, on dit Mac viens avec nous et tout, parce qu'on s'est dit il va faire une bêtise, c'est sûr et certain. Et il a dit non, non c'est moi, je reviens pas avec vous, donc il est parti de son côté. Après il est venu nous rejoindre, nous avec les filles on est rentrés et tout, on a dormi ensemble. Et moi quand je suis rentrée j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit mais wesh. Mais wesh. En plus cette personne, ça faisait que 2-3 fois je crois, que 2-3 fois que Sandra elle a voyé cette personne. Et je suis même de me frapper, déjà même si ça fait 10 ans qu'on se connaît, tu me frappes pas. Mon père il me frappe pas, mon frère il me frappe pas, c'est pas un inconnu qui va me frapper. Et bref, cette histoire là, elle s'est pas terminée comme ça. Sur le coup nous on voulait trop se venger, c'était à base de moi je ramène mes frères et tout machin. Après on s'est dit ça va aller trop loin parce que lui s'il connaît des gens, ça en fait ça va aller trop loin. Et même si c'est difficile à admettre, c'est pas comme ça que tu peux régler les choses, tu vois. Moi je suis rentrée, j'ai posté un truc sur Instagram, j'ai mis sa photo, son nom, son Facebook, j'ai dit allez l'insulter. J'en ai parlé à Pure Human Soul Chloé parce que je sais qu'elle a une plus grosse communauté et tout ça, et je voulais qu'elle mette ça sur son Insta Story, que tout le monde aille. En fait je voulais vraiment qu'il se fasse harceler, qu'il en devienne fou. Je vous dis la vérité, peut-être que vous allez me prendre pour une tarée, mais en fait je voulais qu'il ressente du mal, qu'il paye un minimum, parce que c'est pas la police qui allait faire quoi que ce soit, ils allaient rien dire en fait. Tant que la fille elle est pas morte, et je vous dis la vérité, tant que la fille elle est pas morte, le gars n'aura rien et il pourra continuer comme ça. Parce que ma pote elle a dit ok, moi déjà c'est pour qu'il paye ce qu'il m'a fait, mais c'est pour qu'il ne recommence surtout pas, quelqu'un d'autre qui comprenne la leçon, tu vois. Et vraiment moi j'ai fait ça et tout. Et après ouais c'est vrai que Chloé et même des abonnés à moi ils ont dit Audrey ça va se retourner contre toi, et ça limite à vouloir le faire payer, c'est toi qui va manger, c'est vous qui allez manger, tu vois. Et je me suis dit c'est vrai. Du coup le post sur Instagram je l'ai laissé je sais pas à 20 minutes et je l'ai enlevé. D'ailleurs vous avez été déjà 300 je crois avoir vu le post. Et il y en a une qui a été l'insulter et tout. Franchement je vais pas vous mentir, j'étais contente qu'il se fasse insulter au moins par une personne. Même si je sais pas s'il s'en fout ou pas, mais je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais envie de vengeance en fait. Vraiment, je sais que c'est pas un bon sentiment, mais j'avais envie de vengeance parce qu'au final le gars il a rien eu. Il a rien eu parce que le gars il a même pas bien défoncé, le mec il a même pas bien... Et le mec ne saignait même pas. C'est des petits coups, c'est tout. Et s'il a pu partir en courant, c'est qu'il n'avait rien, tu vois. Donc j'avais vraiment le démon. Et du coup, on a à peine dormi. Franchement, on a dormi peut-être à 3h30, 3h du matin. Moi, je me suis réveillée à 7h parce que j'arrivais pas à dormir. Déjà, j'avais pleuré et tout. En fait, j'avais une boule au ventre, j'avais tellement mal. Et d'avoir vu mon ami dans cet état-là, je me suis dit, déjà que ça, t'es pas mon ami, que je vois ça devant moi, ça me rend tarée. Parce que vraiment, je ne peux pas supporter ça. Mais en plus, savoir que c'est mon ami qui a subi ça, c'était... Oh. Vraiment c'était trop d'émotions pour moi et trop de haine en moi, et je déteste ressentir de la haine. C'est vraiment ce que je ressentais là à ce moment là. Du coup j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Et à 9h j'ai réveillé mes chéris et tout, Amina et Sandra. Et j'ai dit les filles on va au commissariat et tout. Du coup on se prépare et on rejoint Sandra dans son appartement. Et elle me dit ouais j'ai pas ma pièce d'identité sur moi. J'ai dit putain, elle me dit au pire je passerai plus tard, mais en tout cas on va aller chez lui. Parce qu'en fait ouais, entre temps on a essayé d'avoir son adresse et tout, personne ne voulait nous la donner. On a eu sa rue, tu vois, on a eu vers où il habite. Donc du coup on s'y est rendu. On a appelé une pote à nous qui nous a donné en fait elle nous a dit quelle porte, enfin pas quelle porte c'était, mais elle nous a dit ouais, elle nous a dit ça sera une porte comme ça, voilà, ça sera une porte comme ça. Et nous on a ouvert et tout, on est allé chez des gens et c'était pas eux. Et du coup on a rappelé notre pote, enfin bref au final on a fini par trouver où c'était. Et on est rentré parce qu'en fait on voulait absolument parler à sa mère. Parce qu'on s'est dit ok, même si on porte plainte ou pas, ça fera rien en fait. On va aller parler à sa mère, lui dire ce que son fils s'amuse à faire dehors. Et peut-être que là il y aura un impact sur lui. Et je me croyais dans un film les filles. Vraiment quand ça s'est passé je me suis dit wesh. Wesh, wesh, wesh. Bref, on arrive chez eux. Et je vous avoue qu'on appréhendait un petit peu parce que voilà, t'arrives chez une maman, tu la connais pas. T'arrives comme ça pour dire que son fils il fait des dingueries et tout ça qui t'a frappé. C'est compliqué, on sait pas comment elle peut réagir. Du coup, on arrive, c'est la sœur à Connor qui nous ouvre. On les connaît pas, hein, je vous rappelle. Hein. La sœur à Connor qui nous ouvre. On dit bonjour et tout. Et la meuf était trop inquiète. Il y avait 3 meufs arrivées comme ça dès le matin. En plus, c'était, je sais pas, il était 9h30, 10h, il était 10h, je pense. Elle s'est dit wesh qu'est-ce qu'elles font, tu vois, on avait une mine, oh là là, on était écœurante et on était tellement triste et dégoûtée, tu vois, on avait une mine, en fait on avait même une tête grave, tu vois ce que je veux te dire. Du coup elle s'est inquiétée, elle s'est dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit oui, est-ce que votre maman elle est là. Enfin on a demandé et tout. Oui mais qu'est-ce qui se passe, c'est par rapport à quoi et tout. J'ai dit oui c'est par rapport à votre frère connard. Et elle dit oh là là qui est enceinte.
On a dit non, 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 on n'est pas, il n'y en a aucune qui est enceinte et tout, appelez votre maman s'il vous plaît. Elle appelle sa mère mesquine. Et vraiment, elle arrivait et tout, elle arrivait limite pas à marcher. Parce qu'en fait, elle était choquée de voir 3 personnes. Et elle dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils est mort. Limite, elle a fait ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils est mort. Et on a dit, non, madame, il est pas mort et tout. Parce que jamais les gens, ils sont cardiaques. Moi, j'aime pas les trucs comme ça, parce que les mamans et tout, moi, je respecte trop, tu vois. Et on a dit, non, 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 madame, il est pas mort. Mais voilà, il y a quelque chose de grave qui s'est passé et tout. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, machin. Et j'ai dit, bah, vaut mieux que vous vous asseyez et tout, parce qu'on sait même pas comment ils sont les gens, tu vois, des mamans, enfin, voilà. Et elle a dit, non, ça va, je vais rester debout. J'ai dit, ben, écoutez, ce qui s'est passé, c'est assez grave. Votre fils, il a levé la main sur mon ami. Voilà, là encore elle avait mal, là encore ce matin elle a mal à la mâchoire, il a vraiment frappé. C'est vrai qu'en plus moi j'ai les photos mais je vais pas les afficher parce qu'elle veut pas qu'on sache qui c'est. Il a giflé, elle avait encore la trace quoi. Voilà, donc c'était pas des blagues tu vois. Et la soeur et la mère elles étaient choquées. Donc quand je vous dis choquées, mais d'une force. Mais genre, elle n'arrivait même pas à y croire. Genre, elle a dit, vous êtes sûr qu'on parle de connard? Vous êtes sûr qu'on parle de connard? C'est pas son frère, vous êtes sûr? Et j'ai montré la photo de connard, elles ont dit effectivement, oui, c'est connard. Et mais je comprends pas, c'est le plus doux à la maison et tout. Et j'ai dit, bah, je sais pas, madame. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il battait son ex, voilà, je tenais à vous le dire. Et franchement, je vous avoue qu'au début, avec mon ami, on avait vraiment des idées noires. On voulait le faire payer, on voulait que ça aille super loin. Mais on s'est dit, non. Ça va faire pire que mieux et il doit avoir une famille, on va venir vous parler. Et du coup, voilà, la dame, elle avait honte. Sa soeur aussi, elle avait honte. Elles ont dit, ouais, on s'excuse et tout, on s'excuse pour lui. On est choqués. Mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour parler avec lui parce que c'est n'importe... En fait, elles étaient choquées. C'est comme si demain, on m'apprend que mon frère, il fait ça alors que, tu vois, t'imagines pas. Et à un moment, ça... Ah oui, à un moment, on a expliqué, en fait, on a expliqué toute l'histoire que je viens de vous raconter. Et on dit à sa mère, mais il doit avoir quelque chose qui va pas chez lui parce que tu peux pas frapper une femme comme ça, sachant que t'as une frère, t'as une sœur et t'as une mère, enfin c'est pas possible. Et vous avez l'air d'être des personnes normales, calmes et aimantes. Il peut pas avoir des réactions comme ça, je pense qu'il y a quelque chose de profond en lui. Voilà, à un moment sa mère elle a dit, ah mais c'est pour ça que des fois il me dit qu'il comprend pas ses réactions. Et j'ai dit, bah je sais pas, mais je pense que vous devrez parler avec votre fils parce que c'est pas normal en fait de frapper une femme. Et bref, on a discuté avec elles, elles étaient désolées pour nous, elles étaient honteuses, franchement elles avaient mal au cœur. Et nous, ça nous a fait du bien vraiment de parler avec elle. Et après, on est rentré. Et sur le chemin du retour, ma copine Sandra, elle a dit, bah c'est bon, moi je vais pas porter plainte. Mais ce que j'aimerais dire, voilà, avant de terminer la vidéo, parce que ça s'est arrêté là, c'est que, déjà Sandra, elle se sentait honteuse. Vraiment, elle arrêtait pas de nous dire j'ai honte. Même je sais pas comment je vais le dire à mes parents, j'ai honte de dire ça. Et j'ai l'impression qu'il m'a pris ma dignité. Et vraiment, s'il y a des femmes battues, ou si vous connaissez des femmes battues, et qui me regardent, voilà. Faut pas que vous ayez honte. C'est ces agresseurs là, ces connards qui devraient avoir honte, c'est pas vous. Ensuite, j'aimerais que vous compreniez qu'il ne faut pas attendre le pire pour réagir. C'est pas normal, il faut pas banaliser ces genres d'actes là, parce que ça, quand on a expliqué à d'autres personnes, ils ont dit, la première question qu'ils nous ont posée, c'est que, genre, j'ai dit ouais Sandra s'est fait frapper, la première question qu'on nous a posée c'est pourquoi. Il n'y a pas de raison en fait à frapper une femme, c'est tout. Donc bref, j'aimerais finir ma vidéo sur ça. J'espère que ça pourrait aider quelques personnes. Je sais pas si je peux dire que la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce que c'est quand même assez triste. Moi en tout cas, c'est des choses que je ne tolère pas et que je ne tolérerai jamais. Pour moi, tu frappes une femme, t'es pas un homme, voilà, t'es qu'une petite merde. J'espère que tu vas voir cette vidéo là. Et je te jure que j'étais à 2 doigts de te pourrir la vie. Bref mes amours, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao.